Alors, alors maintenant que vous connaissez assez le tarot, maintenant que vous connaissez le tarot, eh bien, comme vous connaissez ce jeu, sous l'apparence d'un jeu très peu ordinaire, donc voilà le jeu, hein, le tarot. Le tarot, le mien, c'est un tarot Illuminati, en fait. Il en existe plusieurs. Il y a le tarot des psaumes que je connais. Et enfin bref, il y en a plein. Mais je sais il y a plein de tarots différents dans le monde. J'ai joué avec un tarot qui s'appelait le tarot des psaumes, qui était plus précis que le mien. Mais, euh, mais on va jouer avec le mien, qui est le tarot Illuminati. Donc le mien, c'est celui-ci, c'est le tarot Illuminati. Euh, je vous rappelle un petit peu les règles. Les règles, c'est que les chiffres sur les cartes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correspondent aux planètes. Et ainsi que les chiffres, toujours les chiffres sur les cartes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correspondent aux signes astrologiques. Je sais qu'il y a pas que 9 signes astrologiques, il y en a 12. Mais les chiffres correspondent en fait simplement aux signes astro et aux planètes. Donc les chiffres sont là en fait pour nous guider dans le système solaire, pour voir si des planètes sont en train de tomber ou si des planètes sont en train de monter. Ça dépend de la manière dont sont positionnés les chiffres. Ça dépend à l'endroit où ça dépend à l'endroit où se trouve la carte. Ça dépend quelle carte on tire. Je rappelle qu'il y a des cartes comme par exemple les amoureux, la justice, ou les amoureux, la justice, la mort, le pendu, la tour, ou encore allez, bref, toutes ces cartes, je rappelle qu'il y en a qui n'ont pas de nom. Elles sont là pour nous guider dans le tirage, pour nous guider et pour montrer ce qui va arriver. Je rappelle aussi qu'on tire soit 13 cartes, soit 12. Donc le plus souvent on tire 12 cartes parce que 12 signes astrologiques. Donc bélier, gémeaux, taureau, verseau, balance, poisson, bélier, etc. Bref, on tire 12 cartes pour les 12 signes astrologiques. Il y a plusieurs manières de le faire, je le rappelle. Donc je vais une fois faire une partie pour vous montrer. Je vais toujours utiliser plusieurs parties, comme ça vous voyez. Je vais toujours utiliser plusieurs manières de faire le tarot, comme ça vous voyez un peu et je vous explique. Bref. Alors. Alors je rappelle que dans un jeu, je rappelle que dans un jeu de tarot, il y a beaucoup plus que 12 cartes. Donc il y a beaucoup plus que 12 cartes, pourquoi? Parce qu'en fait, s'il y avait que 12 cartes, ça. Voilà, donc il y a beaucoup plus que 12 cartes parce qu'en fait, pour lire le destin de quelqu'un, il faut qu'il y ait beaucoup de cartes qui prédisent beaucoup de choses différentes. Donc il y a la carte de la justice qui prédit la justice. Il y a la carte de la mort qui prédit autant le commencement que la fin. Il y a, euh, il y a la carte du monde qui peut prédire une nouvelle vision du monde ou alors des... Voilà. Bref, il y a tout plein de cartes différentes. Il y a l'ermite qui est une carte aussi. Euh,
Bref, donc il y a plein de cartes. Voilà, ça c'est le jeu. Oups. Voilà. Je rappelle qu'il y a toujours aussi deux cartes à enlever. Une carte avec un énigme et une carte qui est pareille des deux côtés. Donc on tombe en fait à 76 cartes, plus à 78. Encore une fois, je rappelle qu'il ne faut pas avoir peur de tomber sur la carte de la mort. Parce que, voilà, moi je le dis à chaque partie. Je préfère le dire à chaque partie, mais il ne faut pas avoir peur de tomber sur la carte de la mort, parce que ça ne signifie pas la mort au sens propre. Donc n'ayez pas peur de tomber sur cette carte. Si vous tombez sur cette carte, ne commencez pas à vous faire un film. Ça veut pas signifier que vous allez mourir ou qu'une personne dans votre entourage va mourir. Ça ne veut absolument rien dire. La carte de la mort, ça signifie la fin ou le commencement. Dans le cas, dans le cas d'une autre carte, ça peut même signifier la mort et l'inversion de la mort, donc la vie en fait. Donc voilà. Je vais faire 3 paquets. Et je vais remélanger un petit peu. On sait jamais. Voilà. Je vais faire 3 paquets. Et comme toujours, entre ces 3 paquets, je vais choisir celui qui me paraît le mieux. Je fais toujours ça, je préfère commencer comme ça en fait. Paquet. Deuxième paquet. Et le troisième paquet. Alors. Le paquet qui me paraît le mieux pour moi, je vais prendre. Je crois que je vais prendre celui-ci. Oui. Prendre celui-là. Celui-là, on va le garder pour la fin. Ou alors, en fait, je suis plus attiré par celui-là. Voilà. Donc celui-là, on va le garder pour la fin. Et celui-là, on va le garder aussi pour la fin. Alors, je remélange dans le petit paquet qu'on a ici. Je remélange toutes les cartes. Hein. Je ne sais pas combien il y en a, mais je vais en piocher juste 12 ou alors 13. Ça dépend de la manière que je vais faire. Si je prends une manière avec un dénouement ou pas. La carte du dénouement, j'explique que c'est une carte qu'on retourne uniquement à la fin, qui nous expliquera un peu votre jeu. Donc, ce qui va se passer pour vous. Voilà, là je rebats les cartes. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Bon, je vais commencer avec un dénouement, comme ça je vous explique. Hein. Alors, on va commencer avec un dénouement. Je vais mettre 4 cartes comme ça.
Soyez le plus précis quand vous mettez 4 cartes. Essayez de les mettre bien l'une au-dessus de l'autre, que ce soit bien précis. Et d'ailleurs aussi l'une à côté de l'autre. Alors bien séparer les deux jeux, donc bien séparer les deux jeux, faire un écart au mieux. Là, je vais un peu les rapprocher. Voilà. Donc bien séparer les deux jeux. Ici, comme ça. Maintenant, vous en mettez une là, une ici, une ici. Et la carte du dénouement. Vous prenez chez vous votre main votre main dominante, donc votre main la plus forte. Moi, c'est le côté droit. Et donc, c'est grâce à ça qu'on va savoir que c'est ici que se trouve le soleil. Donc pour moi, c'est ici que se trouve le soleil. Et pour moi, c'est ici que se trouve la lune. Donc ça, c'est la nuit. Et ça, c'est le jour. Ça, c'est ma part de lumière. Ça, c'est ma part de ténèbres. On commence toujours par les cartes ici. Le 5 de coupe, qui était la carte qui était en bas, qui montre que la cinquième planète va descendre et tu te retrouveras seul à devoir prendre plusieurs décisions. Ou alors tu seras avec une personne. Ou alors tu seras avec une personne qui est du 5e signe astrologique, mais qui va te pousser à prendre des décisions seul. Peut-être te pousser à rester dans sa vie, mais à décider toi tout seul si tu veux y rester ou si tu ne veux pas y rester. Ou alors une personne qui te pousserait à prendre une décision par rapport à une relation, quelque chose comme ça. Ensuite, on va dévoiler cette carte-ci. Le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle qui est en bas montre, donc la carte je vais vous montrer. Le 3 de Pentacle qui était en bas montre que la troisième planète est en train de redescendre et que comme cette carte indique une prise de décision, peut-être que une personne qui est du troisième signe astrologique va te pousser à prendre de grandes décisions, soit envers elle, soit envers toi, soit envers une personne en particulier. Ensuite, à côté, on a la carte de la Lune. La carte de la Lune, c'est une carte qui nous demande de ralentir, qui nous demande de réfléchir, de laisser passer quelques jours, de laisser passer une nuit. Donc la carte de la Lune nous demande de ne pas avoir la tête dans les étoiles, de pas agir sur le fait, de ne pas agir impulsivement, d'attendre, de prendre le temps, de réfléchir et de se concentrer sur ce qu'on a envie de faire, de réfléchir aux conséquences, de ne pas agir impulsivement, d'attendre et de laisser passer une nuit. Donc l'autre carte nous demandait de prendre une décision, on allait prendre une grande décision, et la carte de la Lune nous demande d'attendre et de laisser passer. De laisser passer un temps et en tout cas d'attendre avant d'agir. Le 9 de baguette indique une forte réussite. Donc, suis l'exemple de la carte de la Lune, attends et prends le temps avant de réagir. Et comme le 9 de baguette est en haut, la 9e planète du système solaire est en train de monter. La 9e planète est en train de monter parce que cette carte se trouve en haut. La 9e planète, c'est Pluton, une planète qu'on a complètement irradiée parce qu'on ne la considère plus comme une planète. Donc, ça pourrait être mauvais parce que c'est une planète qu'on a niée, qu'on
qu'on a délaissée. Donc voilà, ça pourrait être mauvais parce que cette planète est en train de monter pour toi. Juste à côté, on a le prince de baguette juste à côté, on a le prince de baguette qui sera là justement pour t'appeler, pour t'apporter confiance, pour t'apporter de la confiance et pour t'apporter surtout de la confiance en toi. Pas, pas de la confiance, genre avoir confiance aux autres, mais de la confiance en soi en fait. Genre, j'ai pas confiance en cette personne, mais j'ai confiance en moi-même. Donc, le prince de baguette t'apporte une puissance, une lumière, une force pour pouvoir agir de manière à être sûr de toi. C'est une carte qui peut interagir avec la lune parce que la lune te demande de réfléchir, de laisser passer une nuit ou de laisser passer quelques jours avant d'agir de manière impulsive. Et cette carte-ci, le prince de baguette, te donne une certaine confiance en toi. Donc, d'une certaine manière, il agit en accord avec la carte de la lune. Euh, Ensuite, la carte tout en haut, c'est la carte de la roue. Alors, la carte de la roue te demande de suivre l'exemple de la carte de la lune et de la carte du prince de baguette qui te demande d'attendre avant d'agir, de ne pas agir impulsivement. Car la roue va te montrer, la carte de la roue va te montrer elle va te montrer que ton destin est sur le point de tourner, que la roue tourne et que si tu attends, finalement, tout ce que tu as mis au point, tout ce que tu as mis au point dans ta vie finira par payer. Euh, Tout aura un prix évidemment, mais ça finira par payer, peut-être du bon côté ou du mauvais côté. Donc attends et regarde si la roue tourne pour toi en ta faveur ou pas. Euh, Parce que la roue peut tourner en ta faveur, mais du côté négatif en fait. Donc attends, suis l'exemple de la carte de la lune et de la carte du prince de baguette et attends, tu verras que la roue va tourner pour toi. Euh, ensuite, en bas, nous avons le jugement. Comme cette carte se trouvait en bas, dans un passé très loin, dans un futur très lointain, dans un futur très lointain, toutes les erreurs de ton passé que tu as pu commettre en agissant contre la carte de la lune, donc en agissant impulsivement, et en ne suivant pas l'exemple de la carte de la lune et du prince de baguette, en agissant impulsivement, toutes ces erreurs vont peut-être être pardonnées ou être réparées, parce que le jugement arrive, ou alors ça peut être dans un autre sens, à force de suivre la lune, de laisser passer le temps et de ne pas agir de manière impulsive sur le fait, la roue a tourné pour toi en ta faveur et le jugement te montre que la roue va tourner en ta faveur, dans ta direction et pas dans la direction de tes ennemis ou des choses que tu as faites que tu regrettes. Donc peut-être que tes regrets vont s'évaporer ou alors une blessure à l'intérieur de toi. Ça peut être émotionnellement aussi. Mais je pense pas que ce soit émotionnel parce qu'on n'a pas la carte des amoureux ni la carte de l'alchimiste. Euh, le 10 de coupe. Le 10 de coupe est une carte qui me montre, comme elle était en bas, que bientôt tu rencontreras quelqu'un qui est du 10e signe astrologique. Tu rencontreras aussi cette personne, mais pas seulement cette personne, mais beaucoup de monde. Euh, Peut-être qu'à certains moments, tu te sentiras enfermé à cause de cette carte-ci. Cette carte-ci, je la vois souvent revenir. Je la vois souvent revenir, cette carte-ci, c'est le 8 d'épée qui peut provoquer une sensation d'enfermement, une sensation de se sentir reclus sur soi-même, d'avoir l'impression d'avoir des barrières à franchir qu'on ne sait pas franchir, d'avoir l'impression d'être sous l'emprise de quelque chose. D'où le fait que ça représente une femme qui est coincée par des épées, qui a les yeux bandés. Donc peut-être que tu te sentiras sous l'emprise de quelque chose en rencontrant les personnes et en rencontrant
en rencontrant des personnes que tu ne connais pas encore. Peut-être que tu te sentiras sous l'emprise, peut-être une emprise sociale. Ensuite, il y a le 2 de baguette qui montre que la deuxième planète du système solaire va monter. Peut-être que ce sera bon, peut-être que ce sera mauvais, mais ce sera envers une décision. Ce sera envers une décision à prendre, ce sera envers quelque chose à prendre. On a le chariot qui me montre que cette décision va valoir peut-être de t'éloigner des personnes que tu aimes. En tout cas, de prendre de l'espace, de sortir, du schéma habituel que tu as l'habitude de te construire, d'en sortir un petit peu. Donc la carte du chariot me montre que tu vas devoir un petit peu sortir de tes gonds, sortir de ton schéma habituel et aller à la rencontre d'autres personnes ou d'autres choses pour pouvoir trouver une certaine forme de plénitude. Ensuite, on a la dernière carte de ta nuit, le 4 de Pentacle, qui m'indique que la quatrième planète va monter. Ça va être bénéfique pour toi et ça va être bon pour toi parce que le 4 de Pentacle m'indique une certaine sagesse et une certaine reprise de son esprit. Donc une certaine sagesse et une reprise de ton esprit. Tu vas finalement, lorsque tu auras fait ce voyage et que tu seras sorti de ton schéma, ça te permettra d'en reconstruire un autre et d'en avoir un nouveau. Maintenant, la carte de ton dénouement. Le 4 d'épée veut dire, veut dire que la quatrième planète du système solaire va monter. Et cette carte me montre que, évidemment, tu avais raison d'attendre, tu avais raison de patienter avant de prendre des choix et des décisions. Tu as eu raison de partir pendant un moment, de t'éloigner de ton schéma habituel, de t'en reconstruire un nouveau, de sortir de tes gonds. Cela t'a amené à la destruction de toutes tes peines, tes peurs, à la destruction des personnes qui ont essayé de faire de toi une victime. Et ça a finalement été bénéfique pour toi. Tout ce que tu voyais de négatif dans ta vie, tu le vois s'effondrer. Logique, la carte représente une femme allongée avec les mains en prière, avec 3 épées au-dessus du visage, dont une juste en dessous d'elle, couchée sur une table. Donc peut-être que tu verras toutes les choses négatives de ta vie, une déception amoureuse, qu'importe, ou alors une blessure, peut-être de la honte, ou alors de la tristesse s'évaporer. Parce que tu es sorti pendant un instant, tu es sorti de ton schéma. Et tu es revenu ensuite, pour mieux réfléchir, comme te l'indique la carte de la Lune. Bon, on va voir maintenant si ton dénouement a raison, si le jeu a eu raison. On prend la dernière carte, on la laisse en haut. On prend toutes les cartes. Et la dernière, on la laisse en haut. Alors, le dénouement me montre. Donc le dénouement me montre que tu seras souvent seul, peut-être à cause d'une personne, ou peut-être juste à cause de toi-même. Tu seras souvent seul, mais comme c'est un 5 de coupe, ce pourrait être à cause d'une personne qui est du 5e signe astrologique. Tu te retrouveras seul à devoir prendre des décisions. Mais le jugement arrivera bientôt, et le jugement t'aidera à juger de tes décisions, et à juger peut-être même cette personne. Car cette carte-ci, le 4 d'épée, me montre tout simplement que cette personne va être jugée de ses actes et de t'avoir laissé seul avec des décisions sur les mains. Voilà. Donc c'est plutôt bien parce que ton dénouement, c'est que toutes tes peines de cœur, toutes les personnes qui t'ont blessé, tout ce qui t'a blessé autrefois, va finir par être détruit grâce à la carte du 4 d'épée. Voilà. Et grâce à la carte du jugement. Donc grâce à ces deux cartes un petit peu, tu finiras par voir les personnes qui t'ont fait du mal être jugées de leurs actes et de ce qu'ils t'ont fait.
Voilà, donc ça c'était la première partie. Euh, Ça c'était la première partie. Donc voilà. Donc on a toujours évidemment sur le côté, on a toujours deux paquets qui peuvent nous proposer en fait deux parties suivantes. Mais moi je vais m'arrêter là et je vous dis plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois pour un prochain tarot, peut-être avec l'un de ces deux paquets.